Buonasera bianconeri, bienvenue sur la chaîne après ce match Juventus-Verona 1-0. Pas glorieux, hein, pas glorieux, mais c'est 3 points. Et les grandes équipes, elles gagnent même quand le match est difficile et sale, quand l'adversaire ne se laisse pas faire. Et ce Verona a eu le mérite de ne pas se laisser faire face à une Juve qui n'est pas clairement descendue sur la pelouse avec la bonne mentalité. On a vu une première demi-heure assez brouillonne et stérile, j'aimerais dire. On l'a défini mollasse en chat avec vous tous. Et donc, arrive à sortir, mine de rien, son épingle du jeu dans la deuxième mi-temps. Mais voilà, pas une bonne mentalité de la Juventus dans cette reprise de la Serie A. Le stade est plein, le stade est content. On a vu une prestation, ma foi, moyenne de la Juventus. C'est clair qu'on avait, on avait clos le chapitre précédent de la Serie A avec une prestation superbe contre l'Inter, mais cette équipe se reconfirme être une équipe grande avec les grandes et petite avec les petites. Quand il y a un enjeu qui est moyen ou faible, ils mettent pas la bonne motivation et ça peut se révéler dangereux parce qu'aujourd'hui on a vu un bon Verona qui ne s'est pas laissé faire, qui a fait mine de rien sa partie de match. La possession est 55 pour la Juventus, 45 pour le Verona, 10 frappes chacune, 3 cadrés pour le Verona et 2 cadrés pour la Juventus. Donc vous voyez, c'est une équipe qui a su se rendre dangereuse, qui a su faire gagner son salaire à Szczęsny, même avec une belle parade, putain, celle sur Terracciano, mais une grande parade de Szczęsny. Voilà, il a été mis à contribution. Aujourd'hui, c'est pas un 5 note qui va avoir Szczęsny, c'est carrément une note pour moi à 7 et demi, quoi. Je dis pas que c'est le meilleur de la Juventus, mais presque, quoi, parce que à part lui, après, qui doit-on primer pour ce match? L'entraîneur, il a mis sur le terrain ceux qu'il avait à disposition, / ceux qu'il pouvait, parce qu'on le rappelle, Paredes et Rabiot disqualifiés, Chiesa non au top, donc même pas convoqué. Et sûrement qu'avec Verona, tu dois gagner avec ceux que tu as. Ça, c'est clair et net. C'est aucunement un alibi. Mais voilà, on se retrouve à raconter aujourd'hui un match mou de la Juventus. Voilà. Il n'y a pas honte à le dire. Aujourd'hui, mou. Comme je vous disais en début de live, en revenant des pauses nationales, c'est difficile remettre la même approche. On se demandait, quand j'étais la dernière fois sur Juventus, si cette pause était finalement positive pour la Juve ou si c'était négatif parce que ça nous cassait le rythme. Aujourd'hui, le match d'aujourd'hui me fait dire plutôt négatif parce que c'est sûr qu'on n'a pas vu la même Juventus qui a battu l'Inter avant la pause nationale. Cela étant dit, cette Juventus a cette problématique avec les petites équipes, on le sait, comme dit tout à l'heure. Grande avec les grands, petite avec les petits. Et là, c'est une pensée pour Théo parce qu'il y a le gardien de la Salernitana qui lui ressemble trop. On verra s'il revient en live, Théo, avec Camille aussi, pourquoi pas. On va se voir mardi soir, un match contre l'Inter. Soyez présents. Et vous qui regardez en rediffusion ce morceau du live que je mettrai sur YouTube comme standalone, inscrivez-vous à la chaîne, abonnement, activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant à chaque fois qu'il y a un live ou que je sors une vidéo. But de Moisken, passe décisive de Locatelli, très bon match de Locatelli, peut-être c'est lui l'homme du match et non Szczęsny, parce que voilà, la contribution de Szczęsny, elle a été forte comme je disais, mais quand même Locatelli s'est révélé en cabine de régie quelqu'un dont on peut pas se passer aujourd'hui. Il a dû driver, guider un milieu de terrain assez expérimental, full italien. Non, dans la deuxième mi-temps, full italien. C'est-à-dire que dans la première mi-temps, il y a eu un Barrenetxea qui a semblé complètement perdu comme mezzala gauche, et à un certain moment, 10 minutes après le début du match, Allegri a switché Barrenetxea
et Fagioli, toujours avec Locatelli en cabine de régie, et c'est là que ça a commencé à aller un peu mieux. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ce match nous montre aussi. Non, Camille n'est pas là ce soir. Bon, on va l'inviter pour la prochaine fois. Peut-être qu'il, comme il était même pas un auditeur, tu vois, peut-être qu'il avait quelque chose à faire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu m'as distrait, Jonathan. Tac, 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 j'en étais sur Loca. Ouais, donc bon match de Locatelli, peut-être le meilleur. Un peu pas comme d'habitude Di Maria qui est rentré dans la deuxième mi-temps. 12 a touché trop peu de ballons, clairement. Mais ce que j'ai remarqué, vraiment la clé tactique que j'ai remarqué pendant tout le match, c'est qu'il fallait les prendre entre les deux lignes, entre la défense et le milieu de terrain du Verona. Il y avait toujours des grands espaces qu'on n'a pas su remplir avec des insertions, avec du jonglage entre les lignes, justement. C'est pour ça que je croyais que l'entrée de Di Maria pouvait faire quelque chose, mais après Di Maria rentre dans un contexte du match où le contexte tactique a déjà changé, on est déjà passé à l'avantage, et donc le Verona essaie d'aller égaliser, donc se découvre un peu plus en arrière. On a quelques possibilités de contre. Il y a eu 2-3 situations en 3 contre 2, 3 de la Juventus contre 2 du Verona en contre, qu'on n'a pas su exploiter comme il le faut. Eh bien, on le paye avec la souffrance. Quand on n'est pas méchant, quand on ne ferme pas le match tout de suite, on paye ça en souffrance à la fin du match, en espérant, en priant que le Verona ne convertisse pas ces occasions en but. Voilà. Ce que j'ai à vous dire, c'est que mardi, il y a le match contre l'Inter, donc la cabeza, elle est là-bas, la tête, elle est là-bas, la tête, elle est à l'Europa League, peut-être au match contre la Lazio, qui est quand même un adversaire plus redoutable que le Verona, et donc encore une fois, la Juventus qui prend un peu sous la jambe son adversaire et qui risque gros. Alors, je vais vous lire un peu. J'espère qu'on sera meilleur mardi. Oui, bien sûr, je vais participer. À quoi? On parle de quoi? Tu veux venir en live? Vas-y, viens, Amel. Allegri, ça en va énerver, ça on l'avait lu. Une petite victoire, c'est la reprise, on va monter en puissance. Ouais, il faut qu'on redémarre, en fait, qu'on prenne la vitesse de croisière qu'on avait avant, quoi. Victoire importante, 3 points Forza Juve, on s'est fait peur. Exactement, Émilie, victoire. Moi, je trouve que ça a été plus ou moins souvent les matchs comme ça. C'est les plus difficiles. Ouais, oui. Comme je disais, une petite victoire, mais une victoire tellement importante. Un bon Gat, oui, c'est vrai, Gat, il y a eu de belles projections offensives, mais surtout une solidité défensive qui m'a vraiment convaincu dans les 3 derniers matchs qu'il a disputés. Mais encore tellement brouillon, de mauvais choix devant, on aurait pu enfoncer le clou, notamment tu parles des contres avec Di Maria, Kostic, Vlahovic. Et on aurait dû oublier Tech, bien sûr. Comment ça, oublier Tech? On a laissé trop faire le Verona, on a Super Tech aujourd'hui, qui va manquer au prochain match, oui, parce qu'il est pris 5 cartons jaunes. Donc, avec ça et sa disqualification dans les 2 matchs précédents, on le verra pas beaucoup en Serie A. Et comme je disais, pas de Camille ce soir, ben, tu sais, il a une life, Camille. Il sort boire des coups, il fait des rendez-vous Tinder, qu'est-ce que tu crois? Donc voilà pour ce post-match qui était, il avait peu d'arguments parce que le match, on l'a tous vu. On est juste content des 3 points. En fait, ça nous fait avancer. Ça confirme notre 2e place au classement, surtout que l'Inter n'a pas gagné aujourd'hui. Je vais juste vite fait mettre le classement de Serie A. Actuellement, la Juventus a 44 points avec la pénalisation. Sans pénalisation, on est à 59. Attendez, je vais faire un truc de geekos. Alors, attendez. Je vais faire les choses bien. Je le mets ici. Serie A. Je me remets sur la vue incrustation vidéo. Classement. Et là. Je peux rien faire. Il faut que
Ah merde. Ah, j'ai tout pété là. Putain. Tout ça pour vous montrer les trucs en live. Tac. Ça vient, ça vient. N'ayez crainte, crainte, crainte. Et je vais faire mon petit micmac. Si je fais ça... Non, bon, je ne vais pas le faire en live, je peux pas. Bref, vous voyez, on est deuxième. À 59, toujours le même. Il faut pas y espérer hein, dans la victoire du Scudetto, même si y avait un Napolitain qui venait jubiler tout à l'heure sur la chaîne. Bah, de son côté, il a raison de le faire. Après, nous, on n'y croit pas dans le Scudetto, on peut pas, on peut simplement pas. On doit rentrer dans les 4 premiers de Champions League. Allez, vous avez un dernier, ouais, la Juventus est plus importante de Tinder. C'est ça. Bon, allez, je vous salue pour ce soir. Passez une bonne soirée. J'espère que le live vous a plu. On était peu ce soir, un samedi soir, mais ça a été un plaisir de le partager avec vous. Je vous renouvelle mon invitation à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à liker, à commenter la vidéo si vous la voyez en temps 2. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai que j'ai entendu dire que la Juve pourra récupérer ses points à la fin du championnat. Apparemment, il y a eu une erreur. Jonathan, ça se voit que tu es nouveau et que tu regardes pas forcément mes vidéos. Va regarder toutes les vidéos sur les aspects juridiques de la Juventus parce que c'est une grosse quenelle qu'on essaie de nous mettre et on en parle souvent avec les gars sur la chaîne. On a des belles discussions, donc on t'y attend. Bonne soirée à tous. Ciao Mickey, merci pour le live, super comme d'habitude, mais merci à vous. Fino alla fine, forza Juve, salut Emily, salut Joe 2, salut Amel, salut à tous. Ciao.